Internaute de Pourquoi mon Père, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Pourquoi mon Père. L'interrogation pour ce nouveau numéro de Pourquoi mon Père est la suivante. Théologiquement, comment expliquer que Marie est la mère de Dieu? La doctrine selon laquelle Marie est la mère de Dieu repose sur un fondement théologique essentiel du christianisme, en particulier dans la tradition théologique orthodoxe et dans d'autres branches du christianisme. Cette affirmation est directement liée à la nature de Jésus-Christ et à l'union des natures divines et humaines en lui. Voici une explication détaillée pour comprendre cette doctrine théologique. Marie est appelée Mère de Dieu en raison de l'événement central de la foi chrétienne, l'incarnation. Selon la foi chrétienne, Jésus-Christ est pleinement Dieu et pleinement homme. Il est le Fils éternel de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui a pris une nature humaine à travers Marie. L'évangile de Jean dit, le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. Jean chapitre 1er, verset 14. Ce qui signifie que le Fils de Dieu, le Verbe éternel, s'est incarné dans l'humanité. Marie a donné naissance à Jésus, qui est reconnu par la tradition chrétienne comme le Christ, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu, loin, et celui qui accomplit l'œuvre du salut. En portant Jésus en son sein, Marie devient donc la mère de celui qui est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. La maternité de Marie s'étend donc à la personne du Christ tout entière, c'est-à-dire à la personne divine du Fils éternel de Dieu. La formulation de l'idée que Marie est la mère de Dieu, en grec Théotokos, littéralement porteuse de Dieu, a été explicitement affirmée au Concile d'Éphèse en 431. Les pères de l'Église y ont souligné que Jésus-Christ, bien qu'ayant une double nature distincte, humaine et divine, est une seule personne divine. C'est cette personne divine du Christ, le Fils de Dieu, qui est né de Marie. Par conséquent, affirmer que Marie est mère de Dieu ne signifie pas que Marie est la source de la divinité de Jésus, mais qu'elle a donné naissance à la personne de Jésus-Christ qui est Dieu. La maternité de Marie ne signifie pas que Jésus est Dieu grâce à Marie, mais qu'elle est la mère de Jésus dans sa totalité, y compris sa nature divine. Cela signifie que lorsqu'elle dit oui à l'ange Gabriel dans l'Annonciation, Luc chapitre 1er verset 38, Marie accepte de devenir la mère de la personne de Jésus-Christ qui est à la fois Dieu et homme. Ainsi, elle est mère du Christ et par conséquent mère de Dieu. Marie, en tant que mère de Dieu, joue un rôle unique dans l'histoire du salut. Elle est un modèle de foi et d'obéissance à la volonté de Dieu, acceptant de coopérer au plan divin pour que le Fils de Dieu puisse se faire homme et accomplir l'œuvre du salut. Cette maternité divine souligne la solidarité de Dieu avec l'humanité, Jésus étant pleinement humain et pleinement divin grâce à la coopération de Marie. En résumé, Marie est appelée Mère de Dieu non parce qu'elle serait la source de la divinité de Jésus, mais parce qu'elle a donné naissance à la personne divine du Christ qui est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. Cette vérité théologique est centrale pour comprendre l'unité des deux natures en Jésus-Christ et l'importance de Marie dans le mystère de l'incarnation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de Pourquoi mon Père.